Stéréochic Radio. Expat Pratique, le podcast. Eh bien voilà un podcast que je vais écouter moi-même, m'approchant moi-même de l'âge de la retraite, tout doucement. Enfin, au plus je m'approche de la retraite, au plus elle s'éloigne, mais ça c'est un autre sujet. On va, pourquoi pas, aller faire sa retraite au Maroc. Et pour en parler, voici mon invité, Caril Gervereau. On avait promis, Caril, de se retrouver pour parler retraite au Maroc. Nous voici réunis. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier, merci à toi, merci pour ton invitation. Alors, la retraite, on n'en parle pas très souvent. Et pourtant, pourquoi pas aller faire sa retraite au soleil ? C'est vrai que quand même, le Maroc a un certain nombre d'atouts déjà sur le climat et l'accueil. Tout à fait, effectivement, le Maroc est un choix de plus en plus demandé dans la liste des pays sélectionnés par les retraités français qui décident de s'expatrier. Alors effectivement, le Maroc, je crois, coche toutes les cases des avantages dans énormément de domaines. Alors je peux te les lister, en lister quelques-uns si tu veux. Allons-y. Alors il y en a beaucoup. D'abord le fait qu'on puisse quitter la France en 2 heures ou 3 heures d'avion à partir de Paris. Il y a des liaisons plusieurs fois par jour à destination de toutes les villes du Maroc. Donc ça, c'est un atout considérable. Donc on est proche de sa famille, on peut rentrer, revenir à tout moment quand on le souhaite. Bon, à part pendant sauf quand il y a une pandémie, c'est compliqué, c'est ça. Mais à part ça, c'est vrai qu'on peut rentrer vraiment toujours. Je te coupe, mais il y a une trentaine de vols par jour qui relient les deux pays. C'est énorme. C'est hallucinant. En plus, les aéroports du Maroc se sont fortement améliorés. Il y a plus nécessité d'avoir des fiches particulières pour entrer. Ils ont des certifications ISO en termes de services. Voilà, ils essaient, comme il y a des gros volumes de touristes, ils sont obligés vraiment de s'organiser. Donc ça marche très bien aujourd'hui. Bon, je connais très bien Marrakech, mais aussi les autres villes. C'est absolument parfait. Donc déjà au niveau de la liaison et de la distance entre nos deux pays, c'est fabuleux. Je rappelle aussi qu'on n'a pas de décalage horaire. On a 1 heure, même pas, en fonction des changements heure d'été, heure d'hiver. Maintenant, il n'y a plus d'heure d'été, d'heure d'hiver d'ailleurs au Maroc. Ça, c'est un atout aussi considérable. Donc, pas de jet lag. T'arrives, t'es chez toi, c'est très rapide. Voilà, donc ça, c'est un premier atout qui est fabuleux. Je rappelle aussi que le Maroc utilise la langue française. Donc, pareil, quand on arrive, voilà, on n'a pas d'effort à faire supplémentaire pour s'adapter, apprendre une nouvelle langue. Voilà, donc ça c'est déjà, je pense, le premier atout pour voyager et s'installer au Maroc. À la limite aussi pour les actifs d'ailleurs. Après, pour ajouter la spécificité des retraites et des retraités, déjà au niveau du pouvoir d'achat, il est clair que donc le Maroc utilise la monnaie, le dirham, donc il y a un office d'échange, mais qui permet aussi, avec l'office d'échange, de contrôler la valeur de la monnaie, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Alors ça peut être handicap, mais en fait c'est pas le cas. Ça permet d'éviter les ruptures importantes et de protéger aussi un peu le pouvoir d'achat des gens qui vivent au Maroc. Donc on peut y vivre et dépenser peut-être un petit peu plus. Et c'est la raison pour laquelle on a constaté que les retraités qui s'installent au Maroc, on a vraiment 2 catégories. Ceux qui ont des retraites un petit peu plus basses, un petit peu plus et qui vivent parfaitement bien. Aujourd'hui, avec 1 000 euros, on arrive à vivre au Maroc. D'autant plus que quand on est retraité, on n'a pas, les actifs ont l'école à payer souvent, ont la santé à payer en plus, etc. Et les retraités, c'est pas leur cas. Donc on peut trouver des appartements à louer très peu chers. Donc c'est quand même très intéressant. Et après, on a une autre catégorie de retraités, cette fois-ci plus fortunés, mais qui ont acheté ou qui achètent des villas sublimes, à des coûts d'ailleurs convenables, dans des paysages de dingue. Et puis il y a un nombre de golfs. Après, c'est pas très écologique, mais maintenant ils font ce qu'il faut quand même aujourd'hui pour retraiter l'eau et les arroser convenablement. Et le Maroc se bat aussi beaucoup pour ça. Et voilà, on peut partir, faire du golf, voyager, faire de la randonnée. Il y a la montagne, il y a le désert, il y a des paysages sublimes. Donc oui, énormément d'atouts. Sur le sujet du pouvoir d'achat, est-ce que c'est, comme l'image d'Épinal existe, est-ce que c'est pas cher ? Ou est-ce qu'il faut faire attention, c'est pas si pas cher que ça ? J'aime bien c'est pas si pas cher que ça. Voilà, alors c'est pas facile à dire. C'est pas une phrase facile à dire, mais ça sonne bien. Je pense qu'on pourrait en faire un vrai slogan. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention. On a un peu trop l'image des fruits, des légumes pas chers, etc. Ce qui est le cas, qui sont très bons, très bien. Là, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand on va, il y a beaucoup de supermarchés.
Marchand, Auchan, Carrefour, pardon, qui s'est beaucoup implanté. Si vous avez fait un caddie de course et vous décidez de faire un caddie de course à l'européenne, vous avez votre caddie de course à 200, 250 euros facilement, ça va vite, hein, donc il faut faire attention. D'autant plus qu'il y a quand même des imports il y a des coûts, des taxes sur des produits européens qui sont tout de suite plus élevés. Hein. Pour nous, c'est un peu un luxe de manger du fromage quand on vit au Maroc, donc il faut y penser. Ça peut vite, ça peut coûter un peu cher. À côté de ça, le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez aller au restaurant très facilement et à des coûts certainement moins élevés qu'à Paris ou ailleurs. Donc il faut faire attention. Il faut l'anticiper avant de partir au Maroc, il faut y réfléchir, il faut y vivre un peu, dépenser, faire ses courses, et comme ça la décision peut être prise. Alors on va faire un petit focus sur le niveau santé. Quand on arrive à la retraite, il est possible qu'on ait des petits soucis de santé, etc. Est-ce que les cliniques sont adaptées ? Est-ce que le marché de la santé est adapté aux problèmes que l'on peut avoir ? Comment on peut se renseigner là-dessus ? Alors le Maroc, je dirais que pour les retraités, je dirais que le Maroc est un peu la destination numéro 1. Il est clair pour diverses raisons. Je parle bien pour les retraités. D'abord, en matière d'offres médicales, les cliniques. Il y a un nombre de cliniques incroyables. Les hôpitaux aussi font appel à des professeurs extrêmement diplômés et qui ont fait leurs études au Canada, aux États-Unis, en France, qui ont décidé de revenir aussi au Maroc. Ce sont des gens vraiment professionnels, ce sont des experts de la médecine et aujourd'hui, je connais beaucoup moi de retraités qui ont décidé de se faire opérer pour des opérations extrêmement difficiles, extrêmement lourdes, préfèrent la réaliser au Maroc. Donc l'offre médicale est absolument génialissime dans toutes les grandes villes du Maroc. Donc aucune inquiétude par rapport à ça, il y a des nouvelles cliniques qui s'ouvrent très régulièrement. Donc pas d'inquiétude au niveau médical, vraiment pas. En plus, encore une fois, c'est aussi en français. C'est toujours très, très pratique de pouvoir s'adresser à des médecins facilement, dans sa propre langue, pour se faire soigner. Donc là, ça c'est génial. En cas de coup dur, on peut repartir en France, parce qu'on est à 3 heures d'avion. Hein. Aussi, c'est aussi simple. Mais aujourd'hui, je crois que toutes les grosses opérations se réalisent et peuvent se faire au Maroc très facilement, vraiment. Donc ça, c'est une première chose. Et au niveau de la sécurité sociale, il y a des accords qui ont été passés qui permettent de pouvoir s'enregistrer à la sécurité sociale marocaine. C'est ça. Alors, le retraité a une particularité. Il se trouve que sur sa retraite, sur sa pension française, un prélèvement est effectué on appelle ça la cotisation d'assurance maladie, qui lui permet de conserver son assurance en France et donc sa carte vitale. Donc il est toujours, quoi qu'il arrive, il sera toujours couvert par la sécurité sociale en France pour ses soins inopinés en France, donc il vient faire un séjour en France de quelques temps, donc pas de problème, donc il ne perd pas ses avantages de sécurité sociale, donc ça c'est déjà un atout considérable. Et ensuite, la France a signé des accords avec une dizaine de pays à travers le monde, des accords de sécurité sociale, qui permet en fait de s'enregistrer à la sécurité sociale marocaine gratuitement, enfin pas gratuitement, enfin sans coût supplémentaire. Elle peut s'enregistrer et du coup la sécurité sociale marocaine, qui joue un rôle aujourd'hui déterminant et qui fonctionne vraiment bien de plus en plus. Moi, je l'ai vu s'améliorer depuis 2015 de façon absolument dingue, avec site internet, espace, amélioration des documents, du traitement des documents, etc. Donc, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, la sécurité sociale marocaine va également sortir une carte vitale, un type carte vitale dans les prochains mois, qui va permettre aussi une sorte de gestion, une facilitation des remboursements au Maroc. Donc un retraité français aujourd'hui qui s'installe au Maroc, il a le choix en plus, ou donc d'adhérer à la sécurité sociale marocaine gratuitement, ou s'il le souhaite, s'il veut conserver ce contact avec la protection sociale française, s'inscrire à la Caisse des Français de l'étranger, donc à la CFE. Hein. Et ça, c'est un coût de 120 € supplémentaires par personne, ou 220 pour un couple. Voilà, vous pouvez faire cette simulation sur le site de la CFE, c'est très facile. Hein. Et donc, un retraité est parfaitement couvert, en tous les cas pour les régimes de base, et en France et au Maroc, sans absolument aucune difficulté. Mais il faut aussi qu'il pense à prendre une complémentaire santé. C'est ça. Alors, les complémentaires, c'est pas ça qui manque non plus.
Donc il y a des complémentaires en complément de la sécurité sociale marocaine qui vont couvrir le complément des remboursements de la sécu marocaine et qui viennent aussi couvrir le remboursement de la sécurité sociale française. Et il y a aussi des complémentaires en complément de la CFE. Donc il y a le choix est varié. On peut faire jouer la concurrence. On peut regarder les garanties qui sont proposées. Il y a des garanties qui sont sans questionnaire de santé, jusqu'à 80 ans, donc aucune inquiétude. Et surtout, si on décide de revenir en France, même après 80 ans, aucun problème. La sécurité sociale continuera à jouer son rôle et la complémentaire peut parfaitement être conservée dans le cadre des garanties viagères, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on est obligé de les conserver. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Donc, aucune inquiétude et sur le départ ou éventuellement sur un retour définitif en France. Caril, pour conclure, le mieux c'est peut-être de faire un petit voyage test et de poser des questions, de se renseigner avant de prendre sa décision finale. Alors, ce que j'ai tendance à dire, c'est venez, regardez, installez-vous. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des retraités. Choisissez la ville, le climat. On a Essaouira, du vent, de l'eau, de la mer, Agadir. Pas de vent, de l'eau, la mer, la chaleur. Beaucoup de retraités s'installent à Agadir. Aujourd'hui, vraiment, les destinations favorites sont Agadir, Marrakech, Essaouira, Al Jadida. Et maintenant, ça commence à venir Tanger de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment les destinations phares du Maroc. Donc on vient, on teste, on s'installe, on loue un appartement, on vit, on va faire ses courses, on fait connaissance avec les Français qui vivent sur place. On s'inscrit dans les associations Français du Monde ou l'Union des Français de l'étranger. Et puis comme ça on rencontre tout le monde et on prend la décision. Après une expatriation en 6 mois, 1 an, ça peut parfaitement être très facilement réalisable. Merci, c'est très clair et c'est assez complet. Évidemment, on était sur le Maroc, mais on va continuer à travailler sur une déclinaison de faire sa retraite à l'étranger, partout ailleurs dans le monde, enfin partout où on est prêt à accueillir des Français. On va donc poursuivre ces interviews sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Caril, merci beaucoup. Il y a ton contact dans ce podcast. Si on a des petites questions un peu plus précises, on peut rentrer en contact avec toi. Merci pour ton invitation et avec plaisir, je pourrai conseiller les auditeurs.